Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je ne pensais pas faire pour une raison, c'est que je ne pensais pas vous proposer la critique de Aquaman 2, Aquaman et le Royaume perdu, le deuxième opus de la saga Aquaman, car je suis allé le voir assez longtemps après la sortie, je me suis dit ça intéressera peu de monde. Et le film s'était fait défoncer dans les différentes vidéos que j'ai pu voir, en tout cas des teasings ou des commentaires sur Twitter, etc. J'avais vraiment vu que les gens l'avaient dérouillé, avec des propos vraiment assez scandaleux, etc., pour dire que c'était nul. Et donc, je m'attendais à avoir un nouveau film de super-héros particulièrement médiocre, et j'allais venir à la sulfateuse en rajouter une couche. Quel est l'intérêt? Tous les autres youtubeurs l'ont déjà fait, vous n'apprendrez rien de plus en m'écoutant, donc je me suis dit... je ne la ferai pas, c'est pas grave, je vais quand même aller le voir, parce que je vais voir tous les films de super-héros, mais j'en ferai pas de critique. L'année 2023 a été une année catastrophique pour les films de super-héros, que ça soit en termes de qualité ou au box-office. Parce qu'on est enfin arrivé à cette époque où le MCU garantissait que les gens, pour la question de la continuité un peu, ils allaient aller voir tous les films, sans exception. C'est-à-dire que tu vas voir The Marvels, tu vas avoir Gardiens de la Galaxie, tu vas avoir Ant-Man, tu vas voir machin. Peu importe ce qu'il y a à l'affiche, c'est que tu vas voir en fait ton nouvel épisode de la série. C'est tout. Et donc, tu peux pas en rater un. Parce qu'il y a des scènes post-génériques, parce qu'il y a du lien entre les films, parce que le méchant Kang, parce que machin, etc. Bref, tu vas voir l'ensemble de la saga. Ça, c'est le système du MCU qui permet, ou en tout cas qui oblige les gens à aller voir les films, etc., etc. Et ça, c'est un système qui a cassé. Qui a cassé parce que les gens maintenant, s'ils le sentent pas, ils y vont pas. On l'a vu avec The Marvels, le score au box-office était catastrophique, ils y sont pas allés. Le Ant-Man n'a pas marché non plus, les gens n'y sont pas allés. Le Gardien de la Galaxie, par contre, les gens y sont allés. Il a eu un bon score au box-office, un bon bouche à oreille, les gens aiment les gardiens, donc ils y sont allés. Du côté de chez DC, Blue Beetle a été un crash, Flash n'a pas marché malgré un bon bouche à oreille à l'origine par les journalistes, mais qui ensuite il s'est fait défoncer en veux-tu en voilà, et donc forcément ça n'a pas marché. Et voilà, est-ce qu'on a eu autre chose cette année? Je réfléchis, on a eu Shazam, oh putain on a eu l'affreux Shazam, l'horrible et infâme Shazam, pareil, ça s'est planté. Et arrive donc en cette fin d'année, pour conclure l'année, une année incroyable dans les films de super-héros, où si vous m'avez suivi, il n'y a vraiment que les Gardiens de la Galaxie qui ont sauvé l'honneur cette année, arrive Aquaman 2. Et Aquaman 2, réalisé par James Wan, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et j'avais bien aimé moi son premier Aquaman. Je l'avais trouvé très beau, très bien fait. J'avais aimé le personnage, j'avais aimé l'action, j'avais aimé l'enjeu. Alors, il était très simple. C'est un scénario MacGuffin, il faut que tu ailles chercher un objet, ils vont chercher un objet, ils reviennent avec l'objet et ils vont taper le gros méchant. C'est simple, mais c'était propre, c'était bien fait. C'était honnête, les personnages avaient du temps, on leur donnait du gras, de la caractérisation, etc. etc. C'était intéressant de les suivre. Évidemment, j'ai beaucoup aimé Mera à l'époque. Aquaman était bien interprété, pas encore trop guignol comme ça peut être le cas parfois. Il est resté à peu près normal, on en reparlera dans ce deuxième film. Et le méchant était bien, l'univers Atlante était cool, enfin bref, beaucoup de bonnes choses. Et donc, en plus, je l'ai revu récemment parce qu'il a été rediffusé sur TF1 et franchement, non, c'est un super bon film du DCU. Moi, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que les retours étaient abominables. On parlait même de nanar, c'est pour vous dire. Donc vraiment, on était en train de le défoncer la sulfateuse. Je suis allé le voir. Donc avec un a priori négatif, en me disant, je vais quand même y aller. Voir une merde, ok, mais je vais quand même y aller. Je me suis installé. Et c'était la surprise. Grosse surprise. J'ai adoré. Et c'est pour ça que je fais la vidéo, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres, ou très peu, je sais pas, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas regardé les vidéos. J'ai juste vu les titres des vidéos et ça avait l'air de pas promettre. Mais je regarde jamais les critiques avant d'être allé voir le film. Moi-même. Et ben, ça promettait pas. Mais même sur Twitter, des gens que je connais, que j'apprécie, qui sont de la sphère comics ou autre, l'avaient défoncé au Karcher. Je vais le voir, et j'ai retrouvé les mêmes qualités que dans le premier. Le film est plutôt beau, j'aime bien les personnages, le scénario est simple, mais ultra efficace. Il peine un peu à démarrer au début, parce qu'on nous replace tout, mais d'un certain côté, j'ai trouvé ça pas mal.
parce que le Aquaman, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Alors là, moi, je venais de le revoir juste avant, donc bon, ok. Mais Aquaman est un héros qui avait quand même eu une période là où on l'avait pas vu. C'était assez long. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et puis, il y a tout ce début du film où on va présenter son fils, puisque Aquaman a désormais un fils. Et ils vont rendre Aquaman, ils vont montrer l'image d'un père. Il y a l'image du rigolo, hein, rigolo, alcoolique, etc., qu'on a déjà vu dans certaines scènes post-génériques, etc., ok. Mais on a aussi un côté très humain, très attachant. Moi, je l'ai trouvé attachant. Moi, il est venu me chercher dans des choses, je veux dire, quand on entend parler de son fils, quand on entend parler avec son père, et qu'il lui dit, tu sais, moi je suis un super-héros, mais toi, quand je pense que tu m'as élevé tout seul, c'est toi le vrai super-héros. Des phrases comme ça qui, je trouve, sont des phrases de super-héros, qui sont des phrases que seraient prononcées dans des comics et que tu trouverais ça joli. Et ben, c'était pas mal. Mera est toujours magnifique, et elle a un rôle très timide. Par contre, quand elle est là, bam, ça déboîte. Ah, moi je trouve que elle est peu présente, et dès qu'elle y est, c'est bonjour madame, tout de suite elle est hyper stylée, elle fait des trucs assez dingues. Il y a le retour de Horn, donc le grand méchant du premier qui revient, je l'ai trouvé génial, génial. On a le méchant Black Manta, à qui ils ont rajouté du gras. On nous redonne, on nous rappelle ce qui s'est passé avec son père, on nous rappelle des choses, mais après derrière ils nous ont donné du gras. Et puis on le voit sombrer dans une forme de folie à cause du fait qu'il a tombé un artefact, qu'il a trouvé un artefact. Et en fait tous les personnages m'ont semblé être intéressants. Alors de quoi ça parle déjà? Hyper facile à résumer, c'est l'avantage. Donc Aquaman raconte l'histoire, Aquaman 2 raconte l'histoire de Arthur Curry qui est devenu roi. Mais la fonction de roi, c'est pas facile, c'est compliqué, les habitants de la mer sont toujours en guerre et détestent les humains. Et va poser la question du réchauffement climatique qui abîme les océans. Sauf qu'il va se produire un incident supplémentaire, c'est qu'il va y avoir une sorte de poison qui va se diffuser et qui va commencer à causer des problèmes. On va se dire c'est les humains qui font ça, forcément. Sauf qu'en réalité, on se rend vite compte que c'est, oui c'est un humain, Black Manta. Sauf que Black Manta a trouvé un objet, un artefact, un trident maléfique qui appartient à un ancien royaume antique et qui va commencer à le contrôler, qui va lui parler dans la tête, qui va lui montrer des visions et il va faire un plan machiavélique qui vise à réchauffer la planète pour pouvoir libérer ses armées et détruire le monde. Voilà, ça c'est une façon résumée. Il va se passer tout ça dans le film. En gros au début, il y a toute la partie comme je vous l'ai dit où on installe les enjeux. Aquaman, on voit, c'est un roi qui a du mal. On le voit avec sa famille, on le voit avec son fils, on le voit avec sa femme, on le voit avec son père, on le voit, bref, on donne de l'attachement à la société terrienne. C'est tout le début du film ça. Et on le voit aussi attaché à la société atlante, mais ça s'intègre pas bien. Il a du mal à se faire avec les codes. Parce qu'en plus, bon, il est un peu rigolo, un peu machin, mais il a du mal avec les codes. Il essaye de faire des choses, mais il a du mal. Et puis, bah, il se rend bien compte qu'eux, ils détestent les surfaciens, etc., etc. Et donc, il se retrouve vraiment dans une configuration où tout le début du film peut paraître long pour certains, parce que je l'ai lu dans des gens qui ont pu m'en parler sur internet et tout, qui trouvaient que le film était un peu long à démarrer. Mais je trouve que c'est indispensable pour moi. Parce que ça donne l'idée que c'est un homme qui a du mal, qui a trouvé sa place chez les humains et qui a du mal à trouver la place chez les Atlantes et qui essaye de trouver ce pont entre les deux et qui semble être cet homme favorable. Mais quand il va devoir aller chercher donc Horn, son frère, qui lui, son frère était un extrémiste, qui était là pour détruire la Terre, etc., enfin détruire les Terriens, etc., les Surfaciens, avec une haine des Surfaciens, et ben il y a vraiment deux mondes qui vont se rencontrer, sauf que dans le premier, si vous regardez bien, ils échangent assez peu. Ils discutent un peu, mais ils échangent pas beaucoup. Là, ils vont échanger tous les deux. Et ils vont discuter comme des frères, mais ils sont pas vraiment frères, etc. Enfin voilà. Et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Le film, à partir du moment où Black Manta récupère le trident, c'est une pile électrique. Je me suis pas ennuyé. J'ai regardé la durée, juste par curiosité. Le film dure 124 minutes, c'est-à-dire 2 heures. Je ne les ai pas vus passer. Il est passé d'une traite parce que il est d'une fluidité, mais comme le premier d'ailleurs. Alors le premier, il y avait un scénario MacGuffin, c'est on cherche un objet, etc. Donc forcément, ça justifie que les gens se déplacent, etc. Ok. Mais c'était justifié, tu vois. Et là, c'est exactement pareil. D'abord, dans les premières actions, Black Manta arrive. Ensuite, avec Aquaman, il recherche Black Manta, il n'arrive pas à le trouver, donc ils vont chercher le frère, etc. etc. Et ça s'enchaîne extrêmement rapidement et de façon fluide. T'as l'impression que le scénario, il coule de source. C'est vraiment, ça arrive parce que ça doit arriver. Ils vont à tel endroit parce que ça doit arriver. Ils arrivent là, s'il y a ce problème, ça fait une scène d'action, etc. Et puis,
La bande son est du tonnerre. C'est vraiment hyper speed, etc. Si vous aimez les gardiens, bah, ça va vous plaire. C'est pas aussi comique par contre. Ça reste quand même un peu plus épique dans le domaine. Mais franchement, c'était cool. Les batailles sont cool. C'est souvent, il y a des gros plans incroyables avec plein de trucs, plein de créatures, plein de machins. J'ai adoré les premiers plans de début avec cette créature qui attrape les gens et qui a l'air de les tuer, etc. Enfin, franchement, c'est assez génial. Je trouve que on passe un peu par tous les registres. Il y a des registres un peu presque un peu effrayants où ils descendent dans l'eau à un moment avec Black Manta pour chercher justement le trident. Enfin, ils savent pas ce qu'ils cherchent, mais ils cherchent quelque chose. Et tu vois, t'as l'impression que la menace peut arriver de n'importe où. Enfin, on passe par un peu tous les styles. J'ai aimé par exemple le côté Seigneur des Anneaux qu'il y a dans le film, avec cet objet qui te fait avoir des visions, comme l'anneau permettait d'avoir des visions, ou le palantir, etc., qui permettait d'avoir des visions, de Sauron et nanana. Et quand tu as des visions, ça dépend ce que t'en fais, tu as l'impression d'être observé, on rentre dans ta tête, comme Frodon à l'anneau qui a une mauvaise influence sur lui, etc., etc. Ça m'a plu, parce que franchement, le côté Seigneur des Anneaux, on le ressent. Alors évidemment, ça n'a pas la maestria du Seigneur des Anneaux, ça n'est pas évidemment ce classique du cinéma qui est un des plus grands films de ma vie. Mais par contre, tout ce qui a été fait a été bien fait. Je trouve que le héros à la fin est attachant. On est content qu'il ait réussi sa mission. On est content que son frère ait évolué, que tous les deux se soient rapprochés. Et quand la conclusion arrive et que tous les deux se séparent, ça fonctionne. Quand notre ami Mera revient après avoir été blessé, etc., ça fonctionne. Les scènes de combat sont stylées. J'ai beaucoup aimé suivre ce scientifique là, je sais plus comment il s'appelle, le docteur Stephen Shin, qui est super, qui a des crises de conscience, qui se rend compte que c'est pas bien, etc. Enfin, c'est vraiment un bon perso, je l'ai bien aimé. Aquaman, il fait quelques vannes. Oui, il fait quelques vannes. Ok, maintenant c'est un classique dans les films de super-héros. Mais on n'est quand même pas tombé dans l'extrême comme on a vu dans la scène post-générique de Flash où c'est vraiment un ivrogne qui est dans un caniveau. Non, il a quand même de la prestance. Quand il est dans les scènes de combat, il est quand même stylé. On est très très loin du carnage. On est très loin du carnage. Bref, un film qui est généreux, un film qui est souvent beau, un film qui est rythmé. Quand ça se termine, mais franchement, j'étais mais waouh, ça vient de se terminer. Et puis la fin est jolie, où les terriens et les habitants de la mer se rassemblent. Donc les surfaciens et les habitants de la mer, les Atlantes, se rassemblent pour essayer de trouver une solution contre le réchauffement climatique. Donc il y a un vrai propos, c'est intéressant. Bref, j'ai aimé ce film. Et quand je vois que c'est quand je vois les critiques qu'il y a eu, en tout cas, j'ai vu quelques propos, etc. Je suis assez surpris parce que franchement, James Wan, il a une nouvelle fois pour moi assuré. Il nous a fait un bon perso. Il nous a promis de l'action, il nous a promis un bon film de super-héros avec un Aquaman qui envoie, un Aquaman qui a des pouvoirs, qui s'éclate et tout. Et ben c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a eu. On peut pas se tromper. Si vous allez voir ce film, je pense pas que vous serez déçus. C'est un film qui a pas forcément des surprises, etc. Mais c'est cool. Je fais pas voilà, je vais pas spoil ou pas spoil, etc. parce que il se passe pas d'enjeu majeur. Mais c'est un film qui coule de source, qui est plaisant, qui fait vraiment plaisir. J'ai aimé jusqu'au bout, j'ai aimé suivre ça, j'aime la morale, j'aime tout dans ce film. C'est un vrai film de super-héros, sympa, épique quand ça doit l'être. Y a des personnages qui sont intéressants, ils ont des vrais enjeux. J'ai adoré ce passage dans le désert où il va chercher son frère, c'est génial, avec ces créatures là qui font un peu les jetons et tout, c'est magnifique. Puis après il traverse le désert et il tombe dans l'eau et là il ressuscite, enfin, franchement c'est magnifique. Non, c'est très beau, j'ai beaucoup aimé, je le recommande. Moi, je n'ai pas de problème à le recommander. On a eu trop de mauvais films médiocres. J'ai dit tout le mal que je pensais de The Marvels. J'ai dit tout le mal que je pensais évidemment de Shazam 2, etc. Mais ça, franchement, c'est pour moi un bon film de super-héros. Voilà. Et je suis surpris que les gens lui reprochent. En tout cas, dites-moi si vous êtes allé le voir. Parce que là, ça fait 10 jours qu'il est sorti. Donc, je suppose que beaucoup l'ont vu. C'est pour ça que je ne fais pas. Ce sera une vidéo full spoiler. Je le marquerai dans le titre. Mais voilà. Je pense que si vous l'avez vu, que vous êtes allé le voir, ou en tout cas si vous n'êtes pas allé le voir et que vous avez regardé cette vidéo, peut-être que ça vous aura donné envie. J'ai même regretté parce que je me suis dit, ça va être tellement médiocre, je vais pas payer une séance 3D, donc je suis allé à une séance normale. Je regrette, j'aurais dû aller à une séance 3D parce que je pense qu'en 3D ça doit envoyer. Mais franchement, le DCU se termine avec ce film, et ben je trouve que c'était une belle proposition. Voilà, c'est un film généreux, c'est un film d'aventure. Y a une menace, alors la menace meurt un peu vite, peut-être le regret, mais c'est quand même stylé, le plan est stylé, il est joli,
Et puis j'aime tous, enfin, franchement ça m'a fait du bien quand je suis sorti de là. Je me suis pas ennuyé. Des fois, franchement, quand je regarde des films de super-héros, je suis... Et là, non, là, quoi. Franchement, quand j'ai vu que c'était la fin, j'ai fait ah ouais, super. Il y a une scène post-générique, elle est malheureusement attendue et pas très intéressante, mais les gens attendent des fois des scènes post-génériques qui sont vraiment cool. Là, honnêtement, vu qu'ils vont rebooter, de toute façon, je m'attendais pas à un truc de dingue. Donc, c'est cohérent avec la production du film, donc c'est sympa. C'est pas incroyable, mais c'est sympa. Bref, j'ai passé un bon moment. Je vous le recommande. Foncez le voir, ça le mérite. Voilà. En tout cas, moi de mon point de vue, vous cherchez un truc pour en prendre plein la gueule, où vous allez kiffer, vous allez passer un bon moment, je pense que c'est le meilleur choix que vous pouvez faire en ce moment. J'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Dites-moi dans les commentaires évidemment si vous l'avez vu et si vous l'avez aimé ou si vous l'avez pas aimé. Et dites-moi aussi si vous l'avez pas vu, peut-être que je vous ai donné envie, en tout cas j'espère. En tout cas franchement, moi je trouve que ça vaut le coup. On se retrouve de toute façon très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!